Dans l'obscurité silencieuse qui enveloppe les confins du système solaire, une masse sombre avance comme un navire sans voile, dérivant à travers la nuit cosmique. Ses contours sont flous, presque irréels, mais une vérité s'impose. Ce qui approche n'a rien à voir avec les comètes familières qui parfois frôlent notre orbite. Dès les premières détections, l'objet semblait timide, insignifiant, une bribe de lumière dans un océan d'ombre. Pourtant, Webb n'allait pas tarder à dévoiler la véritable nature de cet intrus interstellaire. Abonnez-vous à Cosmos Ultime, activez la cloche pour ne rien manquer, laissez un like et dites-nous dans les commentaires quelle découverte cosmique vous fascine le plus. Votre soutien permet d'explorer toujours plus loin dans l'inconnu. Lorsque le télescope James Webb a tourné son regard infrarouge vers cette silhouette, la transformation fut immédiate. La petite tache pâle devint un relief détaillé, une surface immense où chaque variation de lumière révélait la présence de couches superposées, glace cristalline, poussière ancienne, cicatrices d'impact, éclats métalliques. L'objet n'était pas un simple visiteur, il était une archive d'un monde oublié. Ce que Webb observait semblait démesuré. Non pas quelques kilomètres de largeur comme une comète classique, mais une étendue potentiellement comparable à une petite région terrestre. Un fragment de monde dérivant seul depuis des millions, voire des milliards d'années. Trois yeux Atlas, c'est ainsi qu'on l'a surnommé, apparaissait soudain comme la relique silencieuse d'un système stellaire lointain, un vestige arraché à un chaos ancien. Puis survint la première anomalie. Sa queue commença à disparaître. Les comètes perdent rarement leur queue. Elles les amplifient lorsqu'elles se rapprochent du Soleil. Ce comportement inattendu déclencha une tempête d'hypothèses. Et si ce n'était pas une comète? Et si ce n'était pas un objet glacé typique? Et si c'était l'éclat d'un noyau rocheux ou métallique, exposé après un passé tumultueux? Pour comprendre, les scientifiques analysèrent son spectre. Et là, un récit beaucoup plus vaste se dévoila. Les signatures infrarouges parlaient d'hydrate d'ammonium, de silicates enrichis en métaux, d'hydrocarbures lourds dans des proportions inconnues dans notre propre voisinage cosmique. La glace n'était pas simple. Elle semblait avoir été chauffée jadis, transformée, recristallisée, comme si l'objet avait vécu une histoire géologique, comme une lune ou un planétésimal ayant connu chaleur interne. Fracture, océan souterrain peut-être. Chaque mesure révélait un paradoxe. Comment un fragment aussi massif avait-il pu être expulsé d'un système stellaire sans être pulvérisé? Pour parcourir des millions d'années-lumière sans se désagréger, il devait être monolithique, compact, solidement lié par une gravité interne. Un petit monde, pas une poussière errante. Trois yeux Atlas se dessinaient alors comme autre chose qu'un intrus, un témoin de mondes disparus, un messager des régions lointaines de la Voie lactée. Et son arrivée dans notre voisinage cosmique annonçait peut-être une révolution dans notre compréhension de la formation des planètes et du voyage de la matière entre les étoiles. À mesure que les jours passaient, d'autres révélations vinrent renforcer le vertige collectif. Les variations infimes de sa luminosité, enregistrées rotation après rotation, semblaient dessiner l'ombre de reliefs titanesques, peut-être des crevasses profondes, des parois glacées de plusieurs kilomètres, ou les vestiges figés d'une ancienne activité interne. Chaque oscillation lumineuse ressemblait à un battement de cœur, un rythme lent venu d'un passé lointain. Certains chercheurs commencèrent même à évoquer la possibilité que trois yeux Atlas proviennent d'un système binaire, où les forces gravitationnelles, bien plus chaotiques que dans notre voisinage solaire, auraient pu arracher un monde entier à son orbite. D'autres imaginaient un jeune amas stellaire, densément peuplé, où les étoiles se frôlent et bouleversent les orbites des planètes naissantes. Ce qui est certain, c'est que ce fragment n'est pas un simple caillou errant. C'est un morceau d'histoire galactique, un fragment de planète peut-être, ou un vestige d'un monde jamais achevé. Sa venue jusqu'à nous n'est pas une coïncidence banale. C'est un rappel que l'univers est un tissu en mouvement, où la matière voyage, se mélange, se perd et se retrouve. Lorsque le télescope spatial James Webb commença à analyser trois yeux Atlas avec la précision de ses instruments infrarouges, la véritable ampleur du mystère se révéla. Chaque longueur d'onde captée racontait une histoire différente, comme si l'objet lui-même était constitué de strates mémorielles, empilées au fil de millions d'années d'errance interstellaire. Les premières données spectroscopiques
révélèrent une composition profondément hétérogène. Loin de la simplicité glacée d'une comète classique, 3 yeux Atlas présentaient une mosaïque de matériaux. Glace d'eau cristallisée, poches d'hydrate d'ammonium, silicates lourds et même des traces de métaux emprisonnés dans une matrice gelée. Chaque signature lumineuse pointait vers un passé plus complexe que tout ce que nous avions observé jusqu'ici chez un objet interstellaire. L'analyse thermique devint alors cruciale. Webb détecta que la surface ne rayonnait pas de manière uniforme. Certaines zones retenaient la chaleur pendant de longues périodes, révélant une inertie thermique étonnamment élevée. Cela ne correspondait pas à un agrégat de glace et de poussière, comme on le voit dans les comètes de notre système, mais à une structure compacte, dense, peut-être même stratifiée. Un fragment de lune, un noyau planétésimal. Les comparaisons se multipliaient. La rotation de 3 yeux Atlas, mesurée grâce aux micro-variations de luminosité, apporta un indice supplémentaire. Il tournait lentement, trop lentement pour un objet léger. Cette rotation paresseuse indiquait qu'il possédait une masse considérable, assez pour maintenir une cohésion interne sous sa propre gravité. Cela signifiait qu'il n'était pas un tas de gravats, comme beaucoup d'astéroïdes, mais une entité monolithique, façonnée par des processus géologiques ou thermiques d'une époque aujourd'hui oubliée. Les chercheurs concentrèrent ensuite leurs efforts sur les jets détectés à sa surface. Webb avait observé des geysers isolés, non répartis uniformément, jaillissant à intervalles irréguliers. Cette activité volatile ne ressemblait pas aux dégazage cométaires ordinaires. Au lieu d'une coma régulière, 3 yeux Atlas montraient des poches de sublimation chaotiques, comme si certaines régions renfermaient encore des volatiles emprisonnés depuis des millions d'années. Ces clatrates, en se réchauffant, libéraient soudain de la matière dans l'espace, formant des panaches épars. L'étude des grains de poussière expulsés confirma que l'objet provenait d'un environnement stellaire différent du nôtre. Les isotopes mesurés, notamment ceux du carbone et de l'oxygène, présentaient des ratios atypiques. Cela révélait une origine située dans une région de la galaxie où les générations d'étoiles avaient enrichi l'espace différemment. Un coin lointain où les supernovae avaient laissé une empreinte chimique particulière. Alors les théories commencèrent à converger. 3 yeux Atlas n'était probablement pas une comète, ni un astéroïde géant, ni même un simple fragment glacé. C'était le vestige d'un corps différencié, un morceau de monde dont l'intérieur avait un jour fondu. C'était structuré, avant d'être violemment arraché de son orbite. Mais comment un fragment de cette taille avait-il quitté son système d'origine ? Les simulations dynamiques offraient un scénario terrifiant. Dans les jeunes amas stellaires, les étoiles naissent serrées les unes contre les autres. Leurs interactions gravitationnelles peuvent devenir chaotiques. Planètes éjectées, lunes arrachées, orbites déchirées. 3 yeux Atlas pourrait être l'un de ces exilés, le survivant d'un drame stellaire qui s'est joué dans un coin densément peuplé de la Voie lactée. En analysant davantage sa structure, les chercheurs remarquèrent que certaines zones présentaient des signatures compatibles avec la glace cristalline. Ce détail, anodin en apparence, signifiait pourtant qu'à un moment de son histoire, 3 yeux Atlas avait été chauffé à des températures où la glace passe d'un état amorphe à un état ordonné. Cela implique soit une proximité avec une étoile, soit une source de chaleur interne, radioactivité, friction ou même marée gravitationnelle. Était-ce autrefois un monde glacé avec un océan souterrain? Certains indices le suggèrent. Les minéraux hydratés détectés correspondent à des environnements où l'eau liquide a circulé. Peut-être brièvement, peut-être sur des millions d'années, impossible à dire. Mais cette seule possibilité change la nature de l'objet. Il n'est plus seulement un fragment, mais le vestige d'un environnement potentiellement propice à une chimie complexe. Et Webb ne faisait que commencer à parler. À mesure que Webb affinait ses mesures, 3 yeux Atlas cessait d'être une simple anomalie cosmique pour devenir une archive majeure de la chimie et de la géologie interstellaire. Ce 3e bloc plonge dans les détails les plus fascinants. Ces nuances qui, prises ensemble, dessinent le portrait d'un monde brisé mais extraordinairement riche. Les premières grandes surprises furent organiques. Là où les précédents visiteurs interstellaires, comme Oumuamua ou 2I Borisov, n'avaient montré que des signatures relativement simples, 3 yeux Atlas révélaient des molécules bien plus élaborées. Webb détecta des hydrocarbures aromatiques polycycliques, PAH, des nitriles, ainsi que des composés carbonés complexes enfouis dans la glace.
Ces molécules figurent parmi les ingrédients fondamentaux des réactions prébiotiques. Leur présence ne suggère pas qu'une vie ait existé, mais qu'un laboratoire chimique naturel, dynamique, varié, riche, ait façonné cet objet avant son exil. Ce qui frappe, c'est la façon dont ces composés semblent regroupés par zone. Certains plateaux glacés affichent une forte concentration en carbone complexe, tandis que d'autres régions, plus sombres, indiquent une composition minérale lourde. On dirait les couches superposées d'un monde qui a vécu plusieurs âges géologiques. Période de chaleur interne, épisode de cryovolcanisme, impact violent, migration de matériaux du noyau vers la surface. Tout porte à croire que Trois Yeux Atlas n'a pas toujours été un corps froid et inerte. Il fut jadis un monde en activité. Les images infrarouges les plus marquantes dévoilèrent une topographie étonnante. Des crêtes abruptes, semblables à des falaises de glace pure, reflétaient intensément la lumière stellaire lointaine. Certaines crevasses semblaient atteindre plusieurs kilomètres de profondeur. Des zones lisses, presque vitrifiées, évoquaient la trace d'écoulements anciens, peut-être des effusions d'eau ou d'ammoniac liquide qui se seraient figées instantanément en entrant en contact avec le vide. Une série d'observations révéla aussi des points chauds, des régions où la température excédait légèrement celle du reste du corps. Ce phénomène, très rare pour un objet interstellaire, suggère la présence d'une chaleur résiduelle piégée sous la surface. Les hypothèses incluent la radioactivité naturelle de certains isotopes, la dissipation d'énergie mécanique provenant d'anciennes fractures internes, ou même des réactions chimiques lentes. Quoi qu'il en soit, cela signifie que Trois Yeux Atlas n'est pas totalement inerte. Il respire encore, d'une certaine manière. Les jets observés lors des relevés spectroscopiques présentaient également une signature inédite. Au lieu de dégager principalement de l'eau ou du dioxyde de carbone, comme les comètes ordinaires, il libérait des panaches contenant des composés carbonés complexes et des fragments silicatés. Leur distribution semblait irrégulière, presque chaotique, comme si l'objet avait été fissuré en profondeur lors de son arrachement initial. Ces failles laisseraient s'échapper, à intervalles imprévisibles, des matériaux enfermés dans la roche glacée depuis des éons. L'analyse isotopique des poussières libérées ajouta un niveau supplémentaire de mystère. Les proportions d'oxygène, de carbone et de silicium ne correspondaient pas aux signatures que l'on attend de la plupart des systèmes proches du Soleil. Elles suggéraient plutôt une région galactique plus ancienne, plus enrichie par les générations successives de supernovae. Chaque grain de poussière expulsé par Trois Yeux Atlas était une capsule temporelle, portant l'empreinte chimique d'un monde formé sous un autre ciel. Ces indices ont poussé les chercheurs à revisiter un débat ancien, celui de la panspermie, non pas dans le sens romantique où un fragment transporterait des organismes vivants intacts, ce scénario reste hautement improbable, mais dans le sens plus réaliste où les briques élémentaires de la chimie organique se déplaceraient librement entre systèmes stellaires. Trois Yeux Atlas, en traversant notre voisinage, pourrait disséminer quelques-uns de ces ingrédients fondamentaux. Rien ne prouve que cela conduise à la vie, mais cela souligne à quel point la galaxie est un mélangeur chimique permanent. La fréquence potentielle de tels objets commence également à inquiéter et à fasciner les astronomes. Car si Trois Yeux Atlas est détectable, c'est parce qu'il est immense. Mais combien d'objets plus petits ou plus sombres traversent notre système sans être vus? Les modèles dynamiques suggèrent que les jeunes amas stellaires pourraient en produire par milliers. Peut-être même que la Terre a déjà été frôlée par des fragments similaires, sans que nous disposions des instruments capables de les identifier. Dans une vision plus large, Trois Yeux Atlas devient alors un symbole, celui d'une galaxie vivante en mouvement constant, où les mondes naissent, meurent, se brisent et répandent leurs restes sur des milliers d'années-lumière. Ce fragment particulier est l'un de ces messagers, une relique physique d'un monde qui n'existe peut-être plus. Et tout ce qu'il a encore à révéler dépasse ce que Webb peut capter à distance. Lorsque l'on arrive au terme de l'histoire de Trois Yeux Atlas, une vérité s'impose. Ce colosse interstellaire n'est pas simplement un visiteur de passage. C'est un témoin, un fragment tangible d'un monde qui n'existe peut-être plus, transportant dans sa structure la mémoire silencieuse d'un autre soleil, d'un disque protoplanétaire effacé depuis des milliards d'années. Webb, par sa sensibilité extraordinaire, n'a pas seulement observé un objet,
il a ouvert une fenêtre. Une fenêtre sur des processus cosmiques que nous ne faisions jusque-là qu'imaginer. L'éjection de fragments planétaires massifs, les interactions violentes au sein des jeunes amas stellaires, l'existence d'objets capables de survivre aux abysses interstellaires sans se désintégrer. Trois yeux Atlas a redéfini nos certitudes. Il a forcé les modèles qui décrivent la naissance et la mort des mondes à s'élargir, à intégrer des scénarios où des lunes entières, où des noyaux différenciés peuvent être déracinés par des forces gravitationnelles titanesques et projetés dans le vide. En lui, nous voyons la preuve que la galaxie n'est pas un espace vide, mais un réseau vivant de fragments, de reliques, de voyageurs silencieux. Les implications scientifiques sont immenses. Trois yeux Atlas démontrent que les matériaux de mondes lointains peuvent voyager et atteindre d'autres systèmes. Il confirme que des fragments différenciés, forgés par la chaleur interne ou les marées gravitationnelles, peuvent survivre des millions d'années. Il sert de laboratoire naturel pour étudier la chimie prébiotique galactique. Il aide à cartographier indirectement les régions de la Voie lactée grâce à ses signatures isotopiques. Mais au-delà de la science, il y a une dimension plus large, presque existentielle. Trois yeux Atlas nous rappellent que notre propre système n'est pas isolé. Nous sommes plongés dans un océan immense où les histoires stellaires se croisent, se mélangent, s'entrechoquent. Chaque fragment, chaque grain de poussière interstellaire qui traverse notre voisinage est le vestige d'un récit qui ne nous appartient pas, mais que nous pouvons lire. En observant ce géant glacé, nous touchons aux ruines d'un monde qui a peut-être connu des océans sous sa surface, des cycles thermiques intenses, des fractures géologiques, des milliards d'années avant que la Terre n'achève sa propre formation. Trois yeux Atlas est la preuve que l'univers conserve ses archives, non pas dans des livres, mais dans des fragments de mondes éparpillés. Et pourtant, ce que Webb a révélé n'est que le début. Car si un fragment de cette taille peut traverser notre système, alors d'autres, plus petits, plus anciens, plus étranges, dérivent eux aussi à travers la galaxie. Peut-être qu'un jour, une mission d'interception pourra se rapprocher d'un tel voyageur, en prélever un échantillon ou même atterrir sur sa surface. Chaque découverte de ce genre nous rapproche d'un objectif immense: comprendre comment la matière, la chimie et peut-être même les ingrédients de la vie circulent entre les étoiles. Trois yeux Atlas n'est pas une comète, ni un simple bloc glacé. C'est un fragment colossal, différencié, arraché à un monde inconnu par une violence gravitationnelle extrême. Sa composition révèle un passé complexe. Glace cristallisée, métaux, silicates, organiques avancés, isotopes d'origine lointaine. Ses jets irréguliers, sa chaleur résiduelle, sa rotation lente et sa densité trahissent un noyau ancien, cohérent, modelé par des processus géologiques aujourd'hui éteints. Sa seule existence redéfinit nos cartes mentales de la galaxie et nous force à repenser la manière dont les mondes naissent, meurent et voyagent. Il est, en somme, une relique précieuse, un fragment d'histoire cosmique dérivant à travers le vide et nous offrant un aperçu direct de la diversité des mondes au-delà du Soleil. Abonnez-vous à Cosmos Ultime, activez la cloche, laissez un like et dites-nous quelle découverte vous a le plus surpris. Votre soutien nous permet de continuer à explorer les grandes énigmes du cosmos.